Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui on s'attaque à un jeu où il y a beaucoup de petits sachets de plastique parce qu'il y a beaucoup de petites pièces différentes. C'est l'excellent jeu Calico. Alors Calico, c'est un excellent puzzle. C'est un placement de tuiles, mais vous devrez vraiment faire des choix déchirants du début à la fin. Quelle je mets-tu elle? Si je mets elle, je vais faire moins de points. Il y a de tout là-dedans, mais le temps de setup finalement est assez long dans le sens où faut sortir plein de sacs, faut trouver les chats qui vont avec les tuiles de chat, les bonnes... J'ai joué une game hier et je me suis dit, ok, non, je fais un rangement, ça va être fait. Et pourquoi je fais un rangement spécialement là? Parce que j'ai regardé, encore les amis des ludistes origamistes, alors un groupe européen que je vous incite à les suivre sur Facebook, qui ont fait une superbe vidéo pour mettre des séparateurs comme ça, entièrement pliés dans les boîtes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est facile. Je connaissais déjà des plis de séparateurs, mais c'est des plis où on devait forcer, ça faisait très épais à certains endroits. Là, c'est un pliage où il y a quelques petites entailles qu'on va faire au ciseau. Et ma foi, ça se fait tout seul. Ça demande un petit peu de mathématiques dans le sens, il faut bien calculer ses hauteurs, ses largeurs, tout ça pour que ça fasse. Pas oublier d'enlever quelques millimètres pour que ça rentre dans la boîte ensuite, mais à part ça, c'est vraiment plus facile que faire un pliage où il n'y aurait aucune entaille de fait. Alors, on regarde ça ensemble, puis on regarde pourquoi et comment je fais. Pour Calico, c'est vraiment pour se faciliter la mise en place du jeu. Il y a un sac avec toutes les tuiles. Puis c'est plein d'autres sacs parce qu'il y a tellement de petites pièces différentes. Alors, je ne vois aucune nécessité de séparer les boutons. Ils seront tous dans une même petite boîte probablement avec la grosse tuile qui explique comment elle fonctionne. Par contre, je vais essayer de faire des rangements pour les chats. Chaque sac ici, prenons l'exemple où il y en a déjà un. Chaque sac comme ça, souvent, a une tuile, puis la tuile a deux chats. Un sur un côté et un sur l'autre. Ce qui fait qu'il y a deux sets de chats par sac présentement. Alors, j'ai mis une partie comme ça, puis l'autre partie dans un autre sac. Alors, vous connaissez mon amour des sacs en plastique, c'est pas pour rien que j'essaie de trouver une solution à ça. Ensuite, il y a les tuiles de chaque joueur. Les tuiles de chaque joueur, c'est pas trop mal. Ce sera peut-être une petite boîte pour mettre les cartes, quelque chose comme ça. Et la boîte. La boîte contient dans le fond les plateaux de jeu. Les plateaux de jeu sont doubles quand même, hein? Il y a une double épaisseur à chaque fois. Ce qui fait que quand on joue, les tuiles restent dedans. C'est bien pratique, c'est bien joli. Ceux qui n'aiment pas la thématique des chats, dites-vous que le jeu, la thématique est un peu plaquée dessus. Là. Ça n'explique pas tellement les bases. Alors, je vais enlever ça. Même si il y a déjà du pliage. C'est quasiment c'est déjà de l'origami. Pourquoi? Mais peut-être pour me garder un espace à la fin pour mettre ça dans le haut ou dans le bas. Je n'ai pas décidé encore. J'ai une rangée complète comme ça. Peut-être que c'est une bonne façon de ranger les tuiles sur une seule ligne comme ça. Il faudrait voir quelle longueur ça prend. Et après ça, mettre des boîtes par-dessus avec des séparateurs pour ranger tout ça ici. Ce qui ferait que il faudrait, au début et à la fin de chaque partie, remettre les tuiles comme ça dans le séparateur. Est-ce que c'est grave? Pas pantoute. On pourrait faire... Sinon, c'est plus dur de calculer l'espace que le sac prend. Mais c'est possible, regardez. Je pourrais dire, je les laisse toujours dans le sac comme ça. Et ça prend la moitié de l'espace. Je ferai des boîtes de l'autre côté avec des séparateurs pour les rangements. Ça éviterait de constamment les sortir et les remettre dans le sac. Fort à parier que c'est ça que je vais faire. Il y a fort à parier. Parce que c'est le genre de solution que je privilégie d'ordinaire. Et ici, ben, la tuile est plus basse, vous voyez, que la boîte.
Alors, il pourrait y avoir une petite boîte de rangement comme ça pour ça ici et une autre boîte de rangement probablement pour les tuiles avec des petits séparateurs pour chaque joueur. Ça ferait que les grosses tuiles seraient là, puis j'aurais besoin ici de quoi? J'aurais besoin d'une boîte pour ranger les boutons. Puis tout ce qui resterait pratiquement à ranger, c'est les petits champs individuels. Alors, une autre boîte avec des séparateurs. Je pense que je m'en tire pas mal. Et il reste quelques tuiles diverses que j'essaierai d'insérer ici probablement. Alors, je vais y aller sur de l'origami. Il y a fort à parier que ça va être des boîtes en origami. Si je vous montre des modèles que j'ai déjà fait, j'ai des boîtes comme ça. C'est des boîtes que je me servais pour le même pliage pour les boîtes de cartes. Il pourrait, s'il était plus mince, là, comme celui-là, mettons, ben, aller comme ça sur le côté, en calculant la bonne distance ici pour l'épaisseur. Alors, ça pourrait être très intéressant d'avoir deux boîtes comme ça, puis ranger dans une les tuiles, les grandes tuiles de chat, comme ça, et dans l'autre, les tuiles pour chaque joueur, ainsi que les tuiles pour les textures. Fait que, je regarde tout ça, je fais quelques pliages, puis je vous reviens. OK, aujourd'hui, on apprend à faire... J'ai appris à faire des séparateurs. Des séparateurs comme ça, qu'on va glisser dans une boîte. Là, évidemment, ils ne vont pas dans cette boîte-là. C'est un démo, c'est un test que j'ai fait. Alors, on fait sur mesure avec la hauteur de la boîte, le nombre de fonds, la hauteur, tout ça, pour mettre comme ça. Pour y arriver, vous avez besoin de votre boîte déjà faite. Et le calcul est assez simple. Si vous voulez diviser en 5, vous devez prendre la longue. Vous voulez 5 séparateurs ici. Moi, je vais en avoir 2 rangées comme ça de séparateurs de 5. Ça va faire 10 séparations. C'est moins compliqué faire ça. Ça prend moins de papier qu'en faire juste un avec, mettons, mes 10 séparateurs. Je vais en avoir 5 dans le premier, 5 dans le deuxième. Mais ça me prend une grande feuille comme ça, déjà toute faite. La largeur de votre séparateur, c'est la largeur au centre. Les deux côtés, c'est la hauteur de votre boîte. Okay? Moi, j'ai mis quelques millimètres en moins à chaque fois pour être sûr que ça rentre bien. Après ça, ce que vous avez besoin, c'est de diviser par 5 la longueur. Alors, vous avez 1/5 ici, 2 fois la hauteur. Pourquoi? Parce que ça, je vais le replier comme ça sur lui-même, ici, pour faire le fond. Voilà. Alors ça, c'est mon premier fond. Et je vais plier ici, sur la hauteur, sur ma ligne. Là, les lignes, vous pourrez les effacer après si vous voulez, mais il y en a plein qui disparaissent avec les plis. Alors, je vais y aller comme ça. Fond, hauteur, 2 fois. Fond, hauteur, 2 fois. Fond, hauteur, 2 fois. Fait, je voulais 5 séparations, 5 casiers, on va le dire comme ça, 5 casiers. Fait que ça me prend 5 fonds et 4 séparateurs. Parce qu'au bout, on n'en aura pas besoin. Fait que j'ai fait 5 fois la mesure, 5 fois 1/5 du fond. Fait que cette mesure-là qu'il faut compter dans la longueur du papier. Plus, j'ai 4 séparateurs. Ben, c'est comme il est replié sur lui-même pour lui donner du corps. Ben, c'est 8 fois qu'il faut compter la hauteur. Fait que c'est 8 fois la hauteur de votre boîte pour la longueur du papier, plus la longueur de votre boîte. 8 fois la hauteur, c'est ça, pour les petits murs comme ça au centre. Puis pour le fond, il faut que ce soit 1/5 de la longueur de votre boîte à chaque fois, parce que moi, j'en voulais 5. Si vous en vouliez 4, ben, vous allez prendre la même longueur de votre boîte, mais vous allez la diviser par 4 pour avoir 4 fonds. Là, il y aurait juste 3 séparateurs pour faire 4. OK? Ça a l'air compliqué comme ça, mais regardez, là. Un fond, une hauteur, 2 hauteurs. Un fond, une hauteur, 2 hauteurs. Un fond, une hauteur, 2 hauteurs. Alors, c'est comme ça. Ici, c'est un test. Ça fonctionne très bien. Il faut mettre quelques millimètres en moins parce que regardez le papier en dessous. Il a tendance à faire une certaine épaisseur. Puis, une fois que ça va être dans votre boîte, ça va avoir tendance à tenir comme ça, un peu à la serre. Ça va fonctionner. Fait que je plie tout ça, puis je vous reviens pour montrer qu'il y a une petite découpe à faire qui facilite le tout. Alors, une fois que vous avez plié comme ça pour faire les rebords et les fonds en ligne, vous devez aussi plier
pour vos côtés, comme ça, et votre fond. Quand ça c'est fait, il y a juste une petite twist. Là, je vous montre ça vite vite, mais je vous montre pas la démo au complet. Je vais vous mettre le lien pour les ludistes origamistes. Théo a fait une belle vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Il s'est inspiré de ce que quelqu'un avait fait. C'est très facile. Et voici le petit truc de Mathilde que je rajoute, parce que ça marche très bien. Alors, vous faites une incision. Vous ne dépassez pas pour aller plus bas. Et vous faites un petit angle. Pour aller, si vous assurez que votre angle va jusqu'au bout, allez-y avec le plus près possible du pivot du ciseau. Vous allez avoir plus de précision. Pas avec le bout, là, comme ça, mettons, là. Fait que faites comme ça. Vous y allez doucement vers la pointe. Puis ça va vous donner quelque chose comme ça. Comment ça va fonctionner? Je le ferai pas tout, là, mais vous rentrez ça comme ça ici. Attendez, je vais découper l'autre pour donner du mou à ma feuille. Alors, je refais comme ça, en pointe. Ah, c'est assez simple. Vous allez prendre la pointe sur le côté, vous allez la rentrer comme ça. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez créer lentement les petits séparateurs pour faire comme ça. Alors, un après l'autre, vous les ramenez en dessous, comme ça, en le poussant doucement. Moi, j'ai pris des feuilles très minces pour ça, pour qu'il n'y ait pas des feuilles très minces. C'est du papier à photocopieur. Pour la simple et bonne raison que c'est très mince, alors il n'y a pas beaucoup de trucs en arrière. Là, je suis en train de récupérer une feuille même. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. C'est exactement ce que Théo va vous montrer dans la vidéo que je vais vous mettre en lien en bas de celle-ci. Alors, je vais en faire deux comme ça. J'en ai un là et j'en ai un autre de près là. Pourquoi? Parce que je vais en mettre deux de large ici comme ça. Boum, boum. Et je vais pouvoir ranger tous les petits chats parce qu'il y a 10 sortes de chats différents là-dedans. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est le temps de tout remettre dans la boîte. Les 4 boards. Les boards, moi, je sais pas comment vous storez vos jeux, mais moi, je les store debout. Alors, je vais mettre les boards dans le bas, comme ça. Pour pas qu'elles fassent un poids sur mes boîtes en papier. J'ai fait une première boîte en papier qui est de la hauteur et de la moitié de ça. Pour mettre quoi? Pour mettre les tuiles de chat, les grosses tuiles de chat. Pour mettre la grande tuile qui va avec les boutons, la tuile du gagnant. Et il y a deux petites tuiles, dont une qui peut servir de premier joueur là. Ça rentre là. J'ai fait, même longueur, même largeur, mais la moitié de la hauteur, une boîte pour mettre les petits boutons. Et là, vous remarquez que j'ai du papier beaucoup plus joli que d'habitude, parce que je me suis dit, Martin, tu n'as plus de papier de construction, et là, les magasins ont réouvert. Alors, l'autre jour, je suis allé dans un magasin où ils vendent des trucs pour l'artisanat, et j'ai acheté du papier qui sert pour le scrapbooking. Et il est un peu plus épais que le papier pour imprimante, mais un peu moins que le papier construction. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Alors, puis là, j'ai choisi, il y en avait en spécial, j'ai pris des trucs avec des couleurs, toutes sortes d'affaires, indépendamment pour... Alors, j'ai choisi quelque chose qui matchait un peu avec les couleurs, là, vous voyez. Alors, ici, j'ai fait une boîte, et dans la boîte, j'ai fait un fameux rangement comme ça, comme je vous ai montré tantôt. Évidemment, là, il était beaucoup plus petit, les bases, le fond, ça montait moins haut, ça prend une moins grande feuille. Comme je vous disais, je vais vous mettre le lien vers la vidéo de Théo sur Mémorègles, qui fait partie des ludistes origamistes. Alors, ça va là. Moi, honnêtement, je ne vois pas l'utilité de sortir les tuiles de là, alors je les laisse là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, avec ça, une boîte plus grande. Alors, toujours dans des trucs couleurs un peu pastel, comme les autres ont mis pour la décoration du jeu. Et j'ai fait deux. Ouais, j'ai même récupéré une vieille feuille, parce que j'avais pas d'autres grandes feuilles, puis... Je la referai peut-être un jour, mais en même temps, une fois que c'est fait, je me dis pourquoi la refaire, hein, souvent. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre chacun des chats, parce qu'il y a 10 chats différents, donc les petits tokens de chats vont aller dans chacune des différentes
sections. Comme ça, on le saura. Ils sont tous ensemble. On a juste à enlever ceux qu'on a besoin pour le truc. Alors, je range tout ça puis je vous montre un petit détail. Attendez-moi 2 secondes. Bon, me voilà de retour. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai tous mis, évidemment. Je vais même pousser jusqu'à mettre les 11, les 9, les 7, les 5 et les 3 points, un à côté de l'autre. Ça, c'est moi qui... J'ai fait la boîte et le couvercle, pour pas que ça bouge, évidemment. Mais regardez, ce que j'ai fait, c'est que le couvercle, évidemment, j'ai commencé par le couvercle pour qu'il fitte parfaitement ici, comme je voulais. Là, il est dans le fond, mais ça va être le couvercle. Et je l'ai fait moins haut. Alors que j'ai fait 2 mm de moins sur la longueur de la boîte, mais elle, je l'ai faite plus haute. Fait qu'elle est plus lousse, si vous voyez, mais elle monte plus haut ici. Pourquoi? La raison est simple, c'est juste pour quand on va enlever, on va mettre la boîte, le couvercle dessus, elle glisse parfaitement et elle ne descend pas jusqu'en bas, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus facile à prendre. C'est vraiment pas nécessaire comme détail, mais ça marche. Vous n'avez à la fin qu'à mettre par-dessus, ça comme ça, le couvercle. Et vous êtes prêt à ranger le tout. Tout est bien fait. Ce qui est intéressant, c'est de ne plus avoir à faire ça. Regardez tous les sacs que j'ai éliminés. Puis, je suis rendu avec franchement un magnifique rangement pour Calico. Je suis assez fier de moi. Quand je vais ouvrir la boîte, comme ça, et que je vais sortir les pions pour les joueurs, les gens vont ne voir que des belles boîtes dans des beaux papiers. Je trouve que c'est pas inintéressant. Au contraire, ça a beaucoup de gueule, ça donne beaucoup de look à la boîte. Alors voilà, c'était Calico. Alors Calico, vous avez vu, c'était pas si long que ça. C'était pas si compliqué que ça non plus. C'est sûr que les séparateurs demandent un petit peu de travail. Moi, j'en ai fait un premier qui était de la mauvaise grandeur parce que j'avais manqué une mesure. Moi, les séparateurs, pour le moment, je les ai fait avec du papier imprimante, tout simple, que j'avais. Ça en prend des fois assez long si vous voulez faire quelque chose là, qui... Vous savez, des trucs à séparer qui sont hauts et larges, tout le kit, là, ça prend quand même des grandes feuilles. On a un moyen d'en coller pour en faire des rallonges, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas eu besoin de le faire. Je suis arrivé très juste sur la plus grande feuille que j'avais en stock, finalement. Fait que je suis assez satisfait du résultat. Ça fonctionne bien. C'est bien rangé. Et j'ai hâte de voir la face des gens quand je vais le sortir. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite à aller voir Ludiste Origamiste et la chaîne Mémo Règles que je vais mettre en lien en bas pour voir comment faire les pliages et les séparateurs. À la prochaine!